J'espère sincèrement que vous êtes en paix, ou du moins autant qu'on puisse l'être par les temps qui courent. Ce que je vais vous livrer aujourd'hui n'est pas une chronique ordinaire. C'est un récit lourd, un cri difficile à formuler que j'ai pourtant tenu à façonner du mieux possible. Le thème me touche profondément, viscéralement. Je m'y suis attelé dès mes premières années dans le journalisme là-bas en Algérie, quand tout commençait pour moi. Ce n'est pas un simple fait de société. C'est un nœud silencieux, un sujet que l'on évite, que l'on contourne, et pourtant il parle de personnes bien réelles, d'enfants, oubliés d'êtres humains à qui notre société ne réserve que silence et dédain. Oui, ce dont il sera question aujourd'hui, c'est du sort des orphelins, ces invisibles qu'on préfère ne pas voir. En Algérie, il est des sujets qu'on préfère enfouir sous le tapis, bien loin des regards et des micros. Les orphelins en font partie. Leur sort. On s'en souvient vaguement à peine, souvent le temps d'une fête religieuse, entre deux discours larmoyants et quelques dons pour apaiser les consciences. Ensuite, silence radio. Et pourtant, ce groupe vulnérable, oublié des priorités nationales, a tout de même bénéficié ici et là de quelques efforts venus de l'étranger. Mais nous sommes en 2025 et ce qui se joue aujourd'hui dépasse l'indifférence ordinaire, c'est une tragédie. Une honte, une ignominie. Des enfants sans famille sont littéralement mis à la porte, abandonnés à la rue comme on jette une vieille chose. Oui, vous avez bien entendu, des orphelins livrés à eux-mêmes. Alors comment en est-on arrivé là? Reprenons depuis le début. À Alger, nombreux sont ceux, même si ce n'est peut-être pas le cas dans chaque coin du pays, qui ont entendu parler de ce nom, le village d'enfants SOS, celui de Draria. Il ne s'agit pas d'un lieu ordinaire. Non! Cet endroit devenu presque symbolique a représenté pendant longtemps l'un des très rares refuges capables d'offrir une alternative réelle à des enfants laissés pour compte dans des circonstances souvent insoutenables. Là où tout semblait perdu, il a su ouvrir une brèche, redonner espoir. Pendant 3 décennies, ce projet a été l'un des rares éclats de lumière dans un paysage institutionnel souvent terne. Il a accueilli, protégé, formé et surtout aimé des centaines d'orphelins algériens, leur offrant bien plus qu'un toit, un foyer. Une éducation digne, des repères, une chance de devenir adulte debout, malgré le rejet d'une société qui trop souvent détourne les yeux dès qu'il est question d'eux. Laissez-moi vous éclairer. En Algérie, aucune statistique officielle ne permet de connaître avec certitude le nombre d'enfants sans parents. Les estimations les plus crédibles parlent pourtant de près de 300 000 orphelins sur l'ensemble du territoire. Un chiffre colossal, mais sans recensement précis, il reste suspendu dans l'ombre. Ce qui est certain en revanche, c'est que ce nombre a littéralement explosé après la décennie noire. Cette période sanglante a laissé derrière elle bien plus que des ruines. D'après des ONG, mais aussi plusieurs sources sécuritaires, ce sont au moins 40 000 enfants qui ont perdu leurs parents emportés par les violences aveugles de ces années de terreur. Entre les assassinats de masse, les crimes des groupes armés ou les bavures de certaines forces officielles, la guerre intérieure n'a pas seulement déchiré des familles, elle en a effacé certaines entièrement. On devient orphelin parfois en une fraction de seconde. Parfois, c'est d'abord un parent qui s'en va, puis l'autre. Et soudain, l'enfant n'a plus personne. En Algérie, ces parcours sont souvent plus sinueux qu'on ne le pense. Beaucoup de ces enfants ont d'abord vu un père ou une mère disparaître avant que le destin n'emporte le second. Résultat, un basculement brutal dans le vide, celui de l'abandon absolu. La guerre civile des années 90, véritable déflagration nationale, n'a pas seulement détruit des bâtiments, elle a arraché des milliers de parents à leurs enfants. 40 000. Oui, 40 000 orphelins. Une génération fauchée dans le silence. Mais ce drame-là n'était pas le premier. Bien avant les fusils, ce sont les secousses d'un sol meurtri qui ont arraché des familles entières. En 1980, le terrible tremblement de terre de Chlef a bouleversé le pays. Plus de 2600 morts, des milliers de blessés, des rues dévastées, et surtout des enfants soudain seuls. Ce cataclysme de magnitude 7,3 reste à ce jour l'un des plus dévastateurs de l'Algérie indépendante. Chaque 10 octobre, on s'en souvient dans la douleur. Car au-delà des chiffres, ce sont des existences qui se sont écroulées littéralement. Dans le sillage de cette catastrophe nationale, une organisation venue de l'étranger a tendu la main à l'Algérie, proposant une coopération inédite.
Cette ONG, parmi les plus respectées au monde en matière de protection de l'enfance, jouit d'une réputation sans faille. Originaire d'Autriche, elle a vu le jour en 1949, sur les cendres encore fumantes de la Seconde Guerre mondiale, qui avait laissé derrière elle des millions d'enfants sans repère, sans famille, sans avenir. Son nom, SOS Kinderdorf International. En français, on la connaît sous le nom de SOS Village d'enfants international. En anglais, c'est SOS Children's Village. L'idée était née là-bas en Autriche, portée par une poignée de spécialistes, dont un certain Hermann Gmeiner, visionnaire avant l'heure, leur projet. Plutôt que d'entasser les enfants dans des foyers froids et impersonnels, pourquoi ne pas bâtir de véritables villages composés de maisons chaleureuses où des orphelins pourraient grandir ensemble sous le regard bienveillant d'une mère de substitution, une maman pour recréer un cocon, un foyer, un équilibre. C'est tout un univers qu'ils ont imaginé, une sorte de micro-société conçue pour guérir les blessures de l'abandon, un lieu où les enfants un jour brisés pourraient réapprendre à vivre, à aimer, à rêver, sans que leur statut d'orphelin ne soit une condamnation. Dans ces villages, tout est pensé pour reconstruire une vie normale, une école à proximité, une mère de substitution, parfois même une figure parentale supplémentaire, des éducateurs attentifs des maisons où la chaleur humaine remplace le vide. Les enfants y grandissent, ensemble partagent le même toit, la même table, les mêmes rires et les mêmes peines. Et petit à petit, ces inconnus deviennent une fratrie. Ils se découvrent des frères, se fabriquent des sœurs, comme si le lien du sang avait été remplacé par celui du quotidien. Voilà l'essence même du modèle, un concept qui a fait ses preuves portées par un succès fulgurant. Il s'est implanté partout en Europe avant de se répandre dans 135 pays. Aujourd'hui, ce sont 571 villages SOS qui existent dans le monde répartis sur chaque continent. En Algérie, ce projet venu d'Autriche, devenu depuis une organisation internationale incontournable, a suscité l'intérêt des autorités dès 1981, peu après le choc du séisme de Chlef. Le pays a alors décidé d'expérimenter cette approche novatrice en ouvrant son propre village SOS. Un terrain fut attribué à Draria et les travaux longs et ambitieux ont abouti à la construction de 10 maisons destinées à accueillir des enfants dont la vie avait été brisée trop tôt. 10 maisons, c'est ainsi que tout a commencé. Fidèle au modèle autrichien, chaque maison accueillait un petit groupe d'orphelins encadrés par une maman, une figure maternelle qui ne faisait pas que les surveiller, mais qui vivait à leur côté, les éduquait, les accompagnait au quotidien. Autour d'elle gravitaient des éducateurs, une scolarisation en école publique et même un foyer spécialement dédié aux adolescents, en crise ou en transition. Un vrai petit monde reconstitué, un microcosme social pensé pour redonner aux enfants, abandonner un cadre, une routine, une chance. Ce n'était pas juste un abri, c'était un univers complet. Validé dans les années 80, le projet a pris forme lentement, mais sûrement. Une parcelle à Draria a été allouée, les travaux ont suivi, et le 1er juillet 1992, le village d'enfants SOS de Draria a ouvert ses portes. Un nom devenu symbole, murmuré avec respect par ceux qui l'ont vu naître. Puis en 2009, l'État algérien a décidé de soutenir davantage cette initiative. 4 maisons supplémentaires ont été financées, preuve que le modèle avait conquis les esprits. Entre 2009 et 2020, le village a grandi. On y comptait jusqu'à 14 ou 15 maisons, toutes fonctionnant selon cette philosophie autrichienne bien rodée. Chaque enfant y retrouvait ce qui lui manquait le plus, une famille recomposée, une scolarité stable, des adultes de confiance. Et surtout, une mère de cœur. Des accords signés dès 1984 entre l'Algérie et l'Organisation internationale avaient jeté les bases solides de cette collaboration. Et même si l'ouverture a coïncidé avec le début des années noires, ce village-là fut une lumière dans l'obscurité. Pendant plus de 3 décennies, de 1992 à 2023, la gestion du village d'enfants de Draria relevait d'une seule et même entité, l'Association mondiale des villages d'enfants SOS. Et puis, sans crier gare, un revirement pour le moins étrange est survenu. Une décision tombée du ciel, ou plutôt des bureaux feutrés du pouvoir sans explication, officielle, sans déclaration publique, sans le moindre débat. Les autorités algériennes ont tout simplement choisi de retirer la gestion de ce centre à ses fondateurs pour la confier contre toute attente au Croissant Rouge algérien. Une transition silencieuse mais brutale.
Résultat, l'organisation internationale SOS a plié bagage. Le 1er décembre 2023, un communiqué officiel a confirmé ce désengagement. Le message était clair, l'organe directeur de SOS Village d'enfants mettait fin à ses activités en Algérie. Le ton était lourd de regrets et pour cause. Après tant d'années à épauler des centaines d'enfants, l'organisation se voyait contrainte de partir non par choix, mais suite à une décision unilatérale des autorités nationales. Une rupture imposée passée sous silence que personne n'a jugé bon de justifier. En novembre 2022, un tournant majeur s'est opéré. Le Croissant-Rouge algérien a officiellement repris les rênes du village d'enfants de Draria. Désormais, c'est lui et lui seul qui est en charge du sort de ces jeunes, de leur encadrement, de leur avenir. Un passage de témoin solennel. Dans un communiqué empreint d'optimisme prudent, SOS Village d'enfants international s'est dit confiant l'organisation algérienne saura, espère-t-on, poursuivre la mission de protection et de bien-être de ces enfants fragiles. En parallèle, elle a également exhorté le ministère concerné à veiller scrupuleusement au respect des droits de tous ceux impliqués dans le programme enfants, comme personnel encadrant. L'association n'a pas oublié les éducateurs, les soignants, les mères sociales, ces hommes et femmes qui ont consacré des années à ce projet. D'ailleurs, son bureau régional basé à Dakar au Sénégal s'est engagé à poursuivre ses responsabilités légales, notamment vis-à-vis des anciens employés, tout en gardant un œil sur les enfants restés sur place. À noter que ce village, le fameux SOS Village d'enfants de Draria, avait la capacité d'héberger jusqu'à 150 enfants à la fois. Oui, 150, pas un de plus. Certains y ont posé leurs valises tout petits, d'autres y sont arrivés adolescents, et il y en a même qui ont grandi là toute leur vie depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Une génération entière qui a vu le temps passer derrière les murs de ce village devenu pour eux bien plus qu'un centre d'accueil, leur unique foyer. Et puis sans prévenir rideau, l'aventure s'est arrêtée net. Du jour au lendemain, les autorités algériennes ont mis fin à un partenariat qui pourtant fonctionnait à merveille. Aucune justification, aucune explication, silence total. Et pourtant, cette collaboration avec les Autrichiens était un modèle du genre. Grâce à eux, l'Algérie bénéficiait d'un savoir-faire rare en matière d'éducation spécialisée pour enfants vulnérables. C'était du concret, du solide. Les familles algériennes pouvaient s'y impliquer, faire des dons, visiter, participer. Il y avait une atmosphère de confiance, un équilibre humain fragile mais précieux. C'est aussi ce qui faisait de SOS Village d'enfants l'une des très rares ONG internationales à s'être enracinée en Algérie avec une vraie efficacité. Et ce n'était pas juste une vitrine, il y avait des résultats visibles, mesurables. Même les tribunaux y croyaient. Les juges spécialisés dans la protection de l'enfance collaboraient régulièrement avec le centre y orientant les enfants les plus à risque victimes de violences de maltraitance ou issus de foyers brisés. SOS Village d'enfants n'était pas un simple acteur social, c'était un pilier silencieux de la protection des plus fragiles. Et pourtant, on a tout arrêté, sans un mot. Personne ne sait à ce jour pourquoi la gestion a été confiée au Croissant-Rouge. Mystère total. Rien n'indiquait que le système en place posait problème. Bien au contraire, ça tournait. Et plutôt bien d'ailleurs. Des résultats solides, parfois même impressionnants. Bien sûr, comme partout, il y avait des couacs, des choses à améliorer, mais dans l'ensemble, le dispositif fonctionnait admirablement. Des centaines, voire des milliers d'orphelins ont été accompagnés, protégés, éduqués. Le chiffre exact, on ne l'a pas. Mais quand on remonte le fil du temps, 1992, 2022, 30 années. 3 décennies de travail, de présence, de vie transformée. Et puis soudainement, comme si tout cela ne valait plus rien, les Autrichiens ont été remerciés. 30 ans d'expérience balayée et le flambeau passé au Croissant-Rouge algérien. 30 ans, ce n'est pas anodin, ce n'est pas un détail. C'est une génération entière. Et pourtant, voilà qu'on la sacrifie comme si de rien n'était. C'est là que le drame a réellement commencé. Sur le papier, tout semblait parfait. Le Croissant-Rouge algérien avait promis noir sur blanc, dans le communiqué relayé par SOS Village d'enfants international, de poursuivre la mission. Il devait garantir la continuité du projet, veiller au bien-être des enfants, assurer leur prise en charge. En théorie, rien ne devait changer. En pratique, c'est une toute autre histoire
car ce qui s'est déroulé après leur arrivée est à peine croyable. Depuis 2022 et plus intensément entre 2023 et 2025, des vagues d'expulsions ont frappé le village. Oui, vous avez bien entendu, des enfants, des adolescents orphelins ont été mis dehors, jetés à la rue sans recours, sans explication. Certains ont raconté leur calvaire sur les réseaux sociaux en vidéo, visage découvert. Des jeunes de 17 ans, encore mineurs, sans famille, livrés à eux-mêmes, contraints de dormir dans des parkings. D'autres âgés de 14 ans à peine ont été expulsés comme des intrus. La justification officielle ? Problème de comportement, indiscipline, manquement éducatif, des arguments bien commodes pour masquer ce qui ressemble davantage à un abandon organisé. Évidemment, ce sont encore des jeunes, des ados, des enfants fragiles en construction. Et c'est bien pour cela qu'à l'époque où le village était piloté par l'association Assoal, il n'y avait pas de débordement, pas d'expulsion, pas de polémique. Pourquoi ? Parce que tout avait été pensé avec rigueur et humanité. Le foyer pour adolescents était là pour les encadrer dans cette phase délicate. Chaque maison était tenue avec soin. Propreté impeccable, gestion carrée. Le financement autrichien assurait la stabilité complétée par l'État algérien via le ministère de la Solidarité nationale. Et la société civile ne restait pas les bras croisés, elle participait activement, notamment à travers des dons réguliers. Le village ne se limitait pas à offrir un toit. Il abritait un centre de santé, une maternelle, une bibliothèque, un espace administratif fonctionnel et surtout un véritable programme d'accompagnement pour les familles en détresse. Les foyers monoparentaux, les familles au bord de l'implosion trouvaient là un appui, un lieu pour prévenir le pire. C'était une réussite complète à la croisée du social, du soin de l'humain. Un projet associatif porteur de sens qui protégeait les enfants non seulement contre la violence physique, mais aussi contre l'érosion mentale et psychologique. Une vraie forteresse de dignité au service de l'enfance vulnérable. Depuis que le Croissant Rouge a repris les rênes, la situation du village d'enfants s'est littéralement effondrée. Les réseaux sociaux regorgent désormais de vidéos bouleversantes montrant des groupes d'orphelins abandonnés à la rue. Et il faut le rappeler, un adolescent qui commet une erreur reste un enfant. On ne règle pas un problème éducatif en jetant un mineur dehors en pleine nuit. Pourtant, c'est exactement ce qui se produit. Certains jeunes se retrouvent à dormir à même le sol dans des parkings, faute d'alternative. Des adolescentes âgées de 15 à 17 ans sont expulsées sans ménagement par l'actuelle direction puisque le village n'ayant plus le droit d'utiliser l'appellation SOS Village d'enfants est désormais officiellement un centre géré par le Croissant Rouge de Draria. Et ce même centre censé protéger les plus vulnérables expulse des filles et des mineurs comme si elles n'avaient aucune valeur. Une réalité glaçante complètement à l'opposé de la mission qu'on lui avait confiée. Non, mais vous réalisez ? On laisse littéralement des adolescentes, des jeunes filles, des garçons à peine sortis de l'enfance, tomber entre les griffes de la rue. On les expose sans défense aux réseaux de drogue, aux violences urbaines, aux prédateurs, à toutes les formes de dérive sociale. C'est grave. Non, c'est plus que grave. C'est un scandale silencieux. Je pourrais même vous montrer une vidéo, une de celles qui vous serre la gorge. Des témoignages directs bruts sans filtre, des enfants y racontent comment ils ont été éjectés du village, livrés à eux-mêmes. Depuis 2023, on a recensé plusieurs dizaines de jeunes expulsés dans une totale indifférence. Oui, des dizaines. Aucune justification, aucun mot officiel, aucun suivi. Le Croissant Rouge muet, les médias absents, la société civile muselée, les associations ne peuvent plus agir librement pour la simple raison qu'on les pourchasse. Il n'y a plus de Ligue algérienne des droits de l'homme, plus de parti d'opposition. Et surtout, aucun député n'a osé poser la moindre question. Pourquoi ? Parce que parler des orphelins en Algérie, c'est encore toucher à un tabou. Un sujet mal vu, embarrassant, rangé dans la catégorie des affaires qu'on préfère éviter. Alors tout le monde détourne les yeux. Regardez où tout cela a mené. Les vidéos parlent d'elles-mêmes, 8 minutes, parfois moins, mais suffisamment pour vous retourner l'estomac. Les récits sont écrasants, bouleversants. On y voit des adolescents livrés à eux-mêmes, dormant dans des toilettes publiques étalées sur des bancs de parc ou dissimulés dans des parkings pour échapper au froid. Certains sont devenus de véritables sans-abri uniquement parce qu'on les a expulsés. Et pour quelle raison pas assez de place, dit-on.
Une justification qui frôle l'absurdité. D'ailleurs, plusieurs sources accusent aujourd'hui le Croissant Rouge de vouloir récupérer le terrain pour en changer complètement l'usage. Résultat, la gestion du village de Draria n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. C'est devenu un scandale à part entière, un dysfonctionnement criant que personne n'ose affronter. Aucune enquête ouverte, aucun responsable interpellé. Nous nous le disons clairement, il faut une investigation, immédiatement. Les autorités doivent lancer un audit d'urgence et la tutelle du Croissant Rouge doit enfin rendre des comptes. Pas demain, pas dans un mois, maintenant. Naître sans parents, c'est déjà un coup dur que la vie assène sans pitié. Mais quand en plus cette société censée vous protéger vous rejette, vous humilie et vous abandonne dans la rue comme un déchet, ce n'est plus un simple malheur, c'est un effondrement moral collectif. Il n'y a que les civilisations en perdition, les sociétés au cœur sec et à l'âme désertée, qui osent ainsi maltraiter les plus vulnérables de leurs enfants. Et pendant que l'Algérie peine à contenir une vague montante de violences de délinquance et de réseaux criminels, que fait-on? On pousse des orphelins directement entre les griffes de ceux-là, même qu'on prétend combattre, dealers, proxénètes, passeurs, mafieux. Comment parler ensuite de stabilité sociale ou d'ordre public quand on fabrique soi-même les victimes de demain? Ce n'est pas seulement une erreur. C'est un scandale. Une enquête est urgente. Elle n'est pas souhaitable, elle est nécessaire. Maintenant, écarter l'ONG SOS Village d'enfants international de Draria, c'était bien plus qu'un simple choix administratif, c'était un sabotage, une claque infligée à des décennies d'engagement et de résultats tangibles. C'est une décision qui tient de la tragédie, un faux pas monumental qu'on va traîner longtemps comme un fardeau collectif. Aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de rester spectateur. Il faut agir, et vite. Une enquête indépendante, honnête et sans langue de bois doit être lancée pour comprendre comment on en est arrivé là. Ce ne sont pas des rumeurs. Ce sont les enfants eux-mêmes à visage découvert qui sortent de l'ombre pour crier leur douleur devant les grilles du centre. Chaque jour, ils reviennent, chaque jour, ils réclament justice. L'urgence n'est plus à démontrer. Ce lieu qui jadis respirait l'amour, la seconde chance et l'apaisement pour les orphelins en quête de dignité est aujourd'hui le décor d'un désastre humain. Le village de Draria, autrefois un modèle d'accueil et d'affection, n'est plus qu'un mirage brisé où les rêves se transforment en cauchemars. Ce qui devait les sauver semble désormais les broyer, et ce constat, il fait mal.